Bonjour, nouvelle vidéo un peu plus technique qui va vous parler de cotes cumulées. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment et pourquoi utiliser des cotes cumulées. Je vais prendre comme support la fabrication d'un escalier. Donc je vais vous faire l'étude du limon d'escalier. Donc cet escalier, vous pouvez voir toutes les vidéos sur sa réalisation sur ma chaîne YouTube. Ce limon d'escalier est en fer plat de 250 par 10 mm d'épaisseur. Donc les marches sont des marches en caillebotis et ces marches en caillebotis sont fixées sur le limon avec des boulons. Donc ce que je me propose de faire, c'est de vous faire l'étude du perçage. Donc comme à mon habitude pour ce genre de vidéo, je vais supprimer la webcam et je vais continuer en voix off. Avant de démarrer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour l'étude du limon, donc nous allons partir sur le plan en 2 dimensions. Donc ici on voit le limon d'escalier, et ici on voit la partie qui va servir de palier. Donc je vais me consacrer moi à l'étude du limon. J'ai fait un zoom donc sur mon limon et je vais coter le premier perçage. Donc le premier perçage, je le cote par rapport au bord de mon fer plat. Je vais coter ensuite la distance entre deux perçages. Cette distance est de 304 mm. Donc je cote les deux perçages suivants et donc j'ai également une distance de 304 mm sur le perçage suivant. Maintenant, je vais mettre des tolérances de fabrication. Donc sur ma cote de 318 mm, je vais mettre 0,5 mm de tolérance. Ce qui me donne une dimension de 318 plus 0,5. Je vais faire la même chose sur la cote de 304 et sur la cote de 304, sur les deux cotes de 304. Ces tolérances de fabrication sont dues aux petites erreurs liées au traçage et au pointage. Maintenant, je recote la position de mes perçages par rapport au bord de mon fer plat en tenant compte des tolérances. Donc mon premier perçage se trouve à 318,5 mm du bord, mon second perçage à 623 mm du bord et mon troisième perçage à 927,5 du bord. Je pourrais continuer comme ça jusqu'au dernier perçage. Maintenant, je vais faire la même opération en prenant comme tolérance 0,5, mais cette fois, je vais faire des cotes en parallèle. Donc mon premier perçage sera toujours à 318,5 au lieu de 318. Maintenant, je vais coter le deuxième perçage qui se trouve ici, mais je vais le coter par rapport à mon bord de fer plat. Donc si je cote d'ici à ici en appliquant les 0,5 mm d'erreur de tolérance, je vais obtenir une cote de 622,5. Maintenant, je fais la même chose avec le perçage numéro 3. Donc je mets toujours 0,5 de tolérance. Mon troisième perçage se trouve à 926,5 mm du bord de mon fer plat. Donc c'est-à-dire que j'ai additionné 318, 304 et 304,5. Donc j'ai fait seulement une erreur de 0,5 mm. Donc en fait, lorsqu'on travaille en cote cumulée, ça permet d'avoir une très grande précision dans notre tracé. Lorsque l'on est en cote en série, en fait, on va à chaque fois additionner les petites erreurs qui sont contenues dans les tolérances. Si je fais une petite erreur d'un demi-millimètre sur mes 16 marches, la dernière marche sera décalée de 8 mm. Si je travaille toujours en cote cumulée, ma dernière marche ne pourra être décalée que de 0,5 mm. Donc, en conclusion, on peut dire que l'on doit toujours travailler en cote cumulée. Voilà un petit extrait sur le traçage du limon. Donc on déroule le mètre sur le fer plat
et il suffit ensuite de tracer toutes les cotes cumulées. Donc c'est plus rapide et c'est beaucoup plus précis. À la fin de la vidéo, vous aurez les liens pour voir la fabrication de l'escalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à la prochaine.